Merci à vous. Donc on va passer, si vous voulez bien, Romain, on reviendra à vous tout à l'heure. Mathieu, si vous nous entendez. Mathieu Guittienne, donc lui est docteur en chiffres à Grenoble. Non, Mathieu n'est pas sur scène, il est à distance. Est-ce que vous êtes là, Mathieu? Non? Bon, Mathieu a disparu aussi. Alors, on va venir, si je peux me permettre, on va continuer sur les Hauts-de-France. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, on vous a. Alors, on est désolé parce qu'on n'a pas l'image, parce que ici on a des incertitudes techniques, disons, mais on n'a pas l'image, mais on vous entend très bien. Donc voilà, la question était pour vous aussi, donc cette fois-ci sur je crois que la structure au sein de laquelle vous faites votre thèse s'appelle OxyLife. Vous êtes aussi sur donc les questions des exosquelettes. Voilà, comment ça se présente et vos principales conclusions là maintenant sur justement l'intégration et l'intérêt de l'intégration d'exosquelettes dans ces types de métiers. Donc nous, on l'a monté par rapport aux actions de manutention et de transfert qui apparaissent effectivement comme les plus sollicitantes, et ça a été dit au début des échanges. Et donc on a construit un projet d'amélioration des conditions de travail avec comme fil rouge ces exosquelettes, en se disant est-ce que, puisque ça marche par ailleurs dans d'autres secteurs d'activité, est-ce que potentiellement ça pourrait être intéressant et fonctionner dans les secteurs d'activité de l'aide à la personne et des aides à domicile. Et donc on a construit un projet avec cette idée de pouvoir tester et de pouvoir mesurer les effets des exosquelettes, à la fois les effets positifs et délétères, et donc d'où l'objet du travail de thèse, avec toute une partie qui est faite en laboratoire, avec la reproduction de certaines actions, enfin de ces actions de manutention et de transfert, qui ont pour but de travailler dans un environnement contrôlé, et donc de véritablement pouvoir évaluer les effets biomécaniques à la fois au niveau musculaire, postural, et puis l'idée aussi de reproduire ensuite ces mesures sur le terrain. Donc c'est d'avoir un projet scientifique sur les exosquelettes hybrides, à la fois en laboratoire et sur le terrain avec les mêmes exosquelettes, et puis d'inclure cette démarche-là dans un projet d'amélioration des conditions de travail plus global, qui tient compte d'une démarche de prévention plus générale. Voilà, pour faire déjà un premier point. C'est la démarche. Est-ce que je dirais que vous en êtes déjà, j'allais dire, aussi bien pour la structure qui vous abrite, si je peux mettre AgriLife, ou plus largement, à des préconisations claires sur je veux dire, ou l'intégration, ou les types de modèles, ou les types j'allais dire, finalement, de protocoles de prévention. Voilà, en un ou deux points, je vais dire une minute, et puis on va regarder après d'autres exemples. Alors pour la démarche d'intégration, alors sur les exos en eux-mêmes, j'ai envie de dire tout dépend un peu de la zone corporelle que l'on veut soulager. Il y a soit des exosquelettes pour les membres supérieurs ou pour le tronc. De toute façon, ça va être généralement plutôt sur ces deux zones corporelles-là. Donc c'est de bien identifier la problématique et la zone corporelle à soulager. Et puis après, pour la démarche, je reprendrai des termes qui ont été dits pour synthétiser et pour lesquels je suis entièrement d'accord. Comme disait Romain juste avant, c'est d'être acteur de la prévention. Donc c'est de donner les outils et les compétences à ses salariés et à toutes les strates hiérarchiques, les moyens, les compétences d'être acteur de la prévention. Donc de pouvoir, en tout cas de notre côté, identifier les risques professionnels et les situations à risque. Et puis c'est, comme disait Laurence au début, de ne pas mettre les démarches de prévention au second plan sous couvert d'un exosquelette, et donc d'intégrer l'exosquelette et le dispositif d'assistance physique dans une démarche globale de prévention qui tient compte à la fois, et nous c'est comme ça qu'on l'a monté, l'évaluation des risques professionnels et la formation à la fois des équipes de terrain, et des équipes encadrantes sur la notion de prévention des risques professionnels. Un ensemble sur lequel tout le monde est bien d'accord, c'est que c'est un outil, mais c'est quelque chose qui est intégré à l'ensemble du démarche, et la démarche de prévention doit globalement être première. Alors on va